Je vous salue, je vous souhaite un joyeux dimanche. Il faut noter une chose concernant les relations internationales. L'ONU et sa charte et les vertus qu'elle prône n'ont jamais été respectées dans les relations internationales. Jamais. Et elle-même et son secrétariat s'en prennent aux pays qui sont faibles. C'est ça les faits. Et l'impérialisme, pour ne pas dire l'impérialiste, s'en prend aux pays qui sont faibles. Aujourd'hui, l'Europe, pour ne pas dire l'Union européenne, la prend à ses dépens. Comme à des pays qui ont été des pays impérialistes notoires, dont certains poursuivent leur impérialisme, comme la France. La France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. Mais ils savent ce que c'est que l'impérialisme. L'Espagne, le Portugal, ils savent ce que c'est que l'impérialisme. C'est-à-dire que donc pour eux, quand les États-Unis bombardent le Venezuela, non, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on ne proteste pas, on ne dit rien. Parce que c'est le grand frère américain, c'est l'oncle Sam. Et tout le monde est aligné derrière lui. Quand les États-Unis bombardent l'Iran, bon, ce n'est pas un pays européen. Bon, ça c'est... Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant que les États-Unis, leur champion toute catégorie, dit que lui, il va s'accaparer le Groenland. Maintenant, ils disent non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Il peut le faire puisque vous avez toujours agi de la même façon. Dans les relations internationales, c'est la loi du plus fort. Et l'impérialiste ne s'en prend jamais à celui qui est fort, à celui qui peut riposter à ses attaques. Voilà le problème. Voilà les faits. Ils ont voulu encercler la Russie avec l'OTAN, non? Aujourd'hui, ils voient ce que ça donne. Et eux-mêmes, ils tremblent. Ils prétendent qu'eux, ils peuvent protéger Taïwan. Mais en fait, ils ne le peuvent pas. La Chine maîtrise totalement la mer de Chine et les alentours de Taïwan, sans que les États-Unis peuvent quoi que ce soit. Ah bon? Mais quelle est cette hypocrisie de l'Union européenne? Donc, quand les États-Unis s'en prennent injustement à d'autres nations, là, ça va, c'est normal. Mais maintenant qu'il dit que lui, il va prendre le Groenland, ah bon, vous avez peur. Parce que le problème, qu'est-ce qu'il dit que les États-Unis de Trump ou alors d'un autre président qui va venir va arrêter? Parce que depuis, ils ont toujours agi de la même façon. S'accaparer des territoires pour leurs intérêts. Qu'est-ce qui dit que les États-Unis ne vont pas vouloir s'accaparer la Guyane française? Parce que on voit, moi les Français m'étonnent, on les voit venir mener des guerres, soutenir des régimes, etc. pour qu'ils aient gratuitement les matières premières stratégiques, les matières premières, les terres rares. Mais les dirigeants français, vraiment, quelquefois, je regarde, est-ce que ceux-là même là-haut, ils sont intelligents? Est-ce qu'ils sont intelligents? Mais regardez la Guyane française. Il y a tout là-bas. Tout ce qu'ils viennent piller en Afrique, là, c'est en Guyane française, qui est territoire français. Il y a le pétrole en Guyane française. Il y a le gaz en Guyane française. Il y a les terres rares en Guyane française. Il y a l'or en Guyane française. Il y a le manganèse en Guyane française. Il y a le bois qu'ils ont tant pillé pendant des années et des années qu'ils continuent au Gabon. Il y a le bois en Guyane française. Ils vont comprendre quand les Américains vont s'accaparer la Guyane. Parce que en France, les dirigeants, leur racisme est un racisme systémique. Ils te disent la Guyane, c'est pas un pays de blancs. C'est vrai, c'est un territoire français, mais c'est pas un pays de blancs. C'est des Amérindiens, des Noirs, etc. Et puis, il y a quelques Asiatiques, parce que quand ils faisaient les guerres en Indochine, il y a un peuple asiatique là qui a soutenu les Français. On les a, comment je peux dire, mais on les a déportés pratiquement en Guyane française. Vous voyez?
Donc là, ces peuples-là, ils ne les considèrent même pas, même parce qu'ils n'ont jamais considéré ceux qui ne sont pas européens comme des humains. Voilà leur problème. Et ils laissent ces territoires comme ça sous prétexte que oui, c'est des réserves stratégiques. Ah bon? C'est des réserves stratégiques. Bon, d'autres gens vont les prendre. Et puis si ça continue, mais les peuples qui sont là-bas vont réclamer leur indépendance. Et je sais que la France, quand tu lui réclames l'indépendance, c'est toujours par la violence que tu l'arraches. Voilà, ils ont coupé l'électricité ici. Ça, c'est le travail de la CIE. Ça, c'est comme ça, ils agissent toujours. Mais pourtant, quand les factures viennent, elles sont énormes. Donc, voilà le problème. Donc, quand les États-Unis s'en prennent à d'autres pays injustement, là, vous ne dites rien. Maintenant qu'ils veulent prendre le Groenland, là, maintenant, vous vous énervez, vous ruez dans les brancards. Mais ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Soit on est juste envers tout le monde, soit on ne l'est pas du tout. Mais on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Voilà, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Pour le contrôle totalement de la mer du Nord, mais les États-Unis veulent le Groenland. D'ailleurs, ils ont une base militaire énorme là-bas, déjà. Voilà le problème. Qu'est-ce qui dit qu'ils ne vont pas vouloir aussi prendre l'Islande? D'ailleurs, on a vu Trump dire que lui, il voudrait que le Canada soit le 51e État des États-Unis. Mais aujourd'hui, ces Occidentaux-là se réveillent. Enfin, ceux qui sont occidentaux en dehors des États-Unis commencent à se réveiller. On a vu le Premier ministre du Canada signer aujourd'hui des contrats avec la Chine pour dire que non, nous, on est prêt à importer les véhicules électriques chinois qui sont de meilleure qualité. Ah bon? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Parce que maintenant, tu te rends compte que Trump, pratiquement, nargue ce Premier ministre canadien. Voilà. Nargue ce Premier ministre canadien et nargue tous les Canadiens en disant que pour lui, le Canada doit être le 51e État des États-Unis et non pas être un État indépendant. Cela veut dire que il est prêt à nier l'indépendance de tout pays dont il est prêt à s'accaparer les ressources, en fait. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tous les pays doivent chercher à être forts, à se protéger de la prédation des impérialistes. Les impérialistes n'ont pas d'amis. Voilà. Parce que ceux de l'Union européenne, ils ont pensé que ils sont des amis et des frères des États-Unis. Non. La preuve. Joe Biden a dit, nous pouvons détruire le Nord Stream, c'est-à-dire le gazoduc là, par lequel la Russie fournissait du gaz bon marché à l'Allemagne. Joe Biden, il a dit qu'on peut le détruire. Tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui ont détruit le Nord Stream, ce gazoduc. Et le premier ministre, le chancelier allemand anciennement, il savait très bien, ils savent que c'est les États-Unis qui ont fait ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne protestent pas? Ils n'ont pas protesté, ils ont laissé faire. Et pourquoi est-ce qu'ils ne réclament pas réparation aux États-Unis? Parce que ce sont des lâches. C'est de la lâcheté, en fait. Et ça, je pense que le peuple allemand doit leur faire payer cash. C'est de la lâcheté. Ça provoque une crise économique évidente en Allemagne. Ce que les États-Unis ont fait. Maintenant, vous comprenez que, comme vous-même, vous l'avez fait anciennement, De Gaulle a dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Aujourd'hui, les États-Unis aussi vous disent aussi qu'eux, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'impérialiste s'en fout de quelqu'un, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce sont ses intérêts qui comptent. Et il agit par rapport à ses intérêts. C'est clair. Voilà.